Hello moneymakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du sujet tant attendu dont je reçois des questions tous les jours. Comment investir dans le Metaverse? C'est parti. Donc pour vous remettre un peu les bases et avant de vous expliquer les 5 différentes manières d'investir dans le Metaverse, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est le Metaverse, comment ça fonctionne, comment y accéder, etc. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Metaverse? Meta, ça veut dire au-delà et verse, ça veut dire univers. Donc c'est au-delà de l'univers. En fait, le but, ce serait de créer un sorte de monde qui réplique notre réalité, celle dans laquelle on est en train de vivre, toi et moi. Et comment on accéderait à cet univers? Ce serait via des consoles, des jeux vidéo, des ordinateurs, téléphones, etc. Donc pour conceptualiser un peu, le Metaverse, ce serait vraiment quelque chose d'énorme, parce que c'est un peu l'internet du futur, comme ça l'est décrit dans les articles. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que le Metaverse, ça n'existe pas encore. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de travailler dessus, notamment Facebook, tu as pu voir qui a transformé son nom en Meta, qui sont en train de développer ce Metaverse. Il y a en fait déjà des jeux qui s'apparenteraient au Metaverse. Il y a par exemple Fortnite, j'ai jamais joué, mais c'est écrit dans tous les articles. Roblox, mais aussi par exemple si t'es comme moi et que t'as déjà joué aux Sims, bah, ce serait un peu le même concept. Tu pourrais créer un avatar qui te ressemblerait ou qui te ressemblerait pas, tu pourrais rencontrer des gens, sociabiliser, mais tu pourrais aussi acheter des terrains, acheter des maisons, acheter de l'art, acheter des habits. En fait, ce serait vraiment comme ce que l'on vit dans notre réalité de tous les jours, sauf que ce serait dans une réalité virtuelle. Donc petit warning ici, comme je te disais juste avant, le Metaverse n'existe pas encore. La manière en fait dont je te l'ai décrit, c'est ce qui est dit, ce qui est communiqué via les plateformes qui sont en train de le développer, mais ça se trouve, ça ne ressemblera pas à ça, ou peut-être que ce sera un peu différent, ou bien peut-être que certains investissements dont je vais te parler n'aboutiront jamais parce qu'ils ne seront jamais utilisés dans le Metaverse. Donc c'est vraiment important de prendre tes précautions et de pas croire à tout, parce que c'est un peu comme Internet. Quand Internet est arrivé, on savait pas vraiment ce que ça allait être, on pouvait pas véritablement le décrire parce que c'était pas encore développé à son full potentiel et que tous les jours on était en train de découvrir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Internet. Hop hop hop! Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Moi je te partage des vidéos de finance, entrepreneuriat et gestion financière. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. On continue avec la vidéo. Donc passons tout de suite aux différents moyens d'investir dans le Metaverse. Le premier, ça va être via les crypto-monnaies ou les tokens. Tu vas pouvoir acheter des crypto-monnaies ou des tokens qui soutiennent une activité dans le Metaverse. Si tu l'achètes au début de la création, par exemple, de cette crypto-monnaie, ça peut être très lucratif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir différentes communautés. Il ne va pas y avoir vraiment une personne qui va être propriétaire du Metaverse ou une entreprise. Ça va être plusieurs entreprises qui vont développer le Metaverse. Et du coup, ça va créer différentes communautés. Et donc, dans ces différentes communautés, tu vas pouvoir avoir différentes crypto-monnaies qui vont soutenir l'économie de ce Metaverse. Donc, il y en a deux principaux dont on parle énormément en ce moment, c'est Decentraland et Sandbox. Je te laisse aller découvrir. Ils ont chacun un sorte de monde, un univers virtuel et donc ils ont chacun leur token. Et donc si tu es par exemple investisseur au début de la création de ces tokens, eh bien il est possible que ce soit très lucratif pour toi et que tu puisses faire un gros bénéfice, une belle plus-value au fur et à mesure du temps. La deuxième manière pour investir dans le Metaverse, ça va être via les NFTs, Non-Fungible Token. Donc c'est des jetons non fongibles. Qu'est-ce que ça veut dire non fongible? C'est que tu ne peux pas l'échanger contre quelque chose qui a de la même valeur. Quelque chose qui est fongible, ça va par exemple être 1 euro, ce sera toujours égal à
1 euro ou un bitcoin, ce sera toujours égal à un bitcoin. Et du coup, c'est fongible en fait. On peut l'échanger avec quelque chose qui a la même valeur. Alors que les non-fungible tokens, donc NFTs, eux, on ne peut pas les échanger avec quelque chose qui a la même valeur. Tu vas me dire, mais c'est quoi le but des NFTs? C'est en fait comme une clé qui va garantir ta propriété exclusive d'un actif numérique. Quelle forme est-ce qu'on peut voir en fait de NFTs? À quoi ça ressemble? Donc ça peut être de l'art, par exemple des dessins, des pixels, une accumulation de photos, etc. Mais ça peut être aussi des lignes de vêtements, de la musique, mais aussi des terrains pour acheter des terrains dans le metaverse. C'est un peu tout ce que tu penses que les personnes vont vouloir utiliser dans le metaverse, soit pour décorer leur maison du metaverse, soit par exemple des terrains pour construire leur maison, soit des lignes de vêtements pour habiller leur avatar dans le metaverse, etc. Donc ça s'apparente un peu au marché de l'art. On a vu aussi des trucs complètement fous comme par exemple des pixels, des tweets. Il y a le premier tweet du créateur de Twitter qui a été vendu à plusieurs millions, je vous mettrai le prix juste là. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Et du coup, tu vas me dire comment est-ce que tu peux te faire de l'argent avec ça. Soit c'est en achetant et en revendant plus cher, soit c'est tout simplement en créant. Tu vas pouvoir créer par exemple des images, des vidéos, de la musique, etc. et le vendre sur des plateformes où on vend des NFTs. Le troisième moyen de te faire de l'argent dans le metaverse, c'est d'acheter des terrains. Tu peux acheter des terrains dans le metaverse et donc peut-être que ces terrains ils vont prendre de la valeur parce qu'ils seront à côté du terrain d'une star, dans un endroit un peu connu, un endroit où il y a beaucoup d'événements et donc ils prendraient de la valeur et tu pourrais le revendre. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que ça a de la valeur et que ça gardera de sa valeur? C'est qu'il est dit qu'il y a un nombre limité de terrains et du coup le fait que ce soit limité, un peu par exemple comme le nombre de bitcoins, ferait que bien ils deviennent de plus en plus rares et c'est pour ça que bien ils prendraient de la valeur. À vous d'interpréter ça comme vous voulez. Comme je vous dis toujours dans mes vidéos, il faut que vous fassiez vos propres recherches. Ce n'est pas des conseils en investissement, mais c'est purement éducatif ce que je vous transmets ici. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites vos recherches et vous pourrez investir. La quatrième manière d'investir dans le metaverse, c'est tout simplement d'investir dans des entreprises qui sont en train de le développer, comme par exemple Facebook, Amazon, Roblox ou encore Microsoft. Ces entreprises-là, tu peux tout simplement acheter des actions et si tu penses que le metaverse c'est l'avenir et donc qu'elles vont prendre beaucoup de valeur, eh bien c'est un moyen d'investir dans le metaverse mais d'une manière un peu moins directe parce que tu passeras par les entreprises qui sont en train de le développer. Et enfin, le dernier moyen d'investir dans le metaverse, c'est tout simplement de passer par des ETF, donc des fonds indiciels, qui, elles, sont basées sur des entreprises qui investissent dans le metaverse. Ce qui va te permettre en fait d'avoir une meilleure diversification et comme je dis toujours, les fonds indiciels ont moins de frais. Donc ça te permettra d'investir, d'être diversifié, surtout si tu as une petite bourse, mais en même temps de faire partie un petit peu de cette évolution et de la création du metaverse. En fin de cette vidéo, je voulais quand même te donner mon avis sur le metaverse et sur les risques que ça peut engendrer. Premièrement, je voulais te parler de cette histoire de terrain. On dit que le nombre est limité. Sauf qu'étant donné que tout est numérique et qu'on peut créer et recréer, est-ce que ce sera vraiment limité? Ou bien est-ce que dans 10 ans, ils vont rajouter 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 terrains? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas être garanti. Étant donné qu'on ne sait pas véritablement qu'est-ce que c'est le metaverse, on ne peut pas véritablement nous donner une garantie. C'est comme au début de la création d'Internet, on pensait qu'il y aurait, je sais pas, maximum 20 sites Internet et maintenant il y en a des milliers et des millions. Donc, on ne peut pas véritablement prédire si le nombre de terrains sera toujours en nombre limité parce que ce n'est que des dires en fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui le prouve. Ensuite, est-ce que ça va durer sur le long terme? Ça va véritablement devenir quelque chose comme Internet? Ou bien est-ce que c'est que juste une phase comme par exemple Pokémon Go avec ce monde virtuel mais ça a duré quelques mois et après c'était fini? Je sais pas si vous connaissez mais il y a eu la dot-com bubble, c'est une crise qui s'est passée dans les années 2000 du fait que les gens investissaient de manière non réfléchie dans toutes les entreprises qui avaient .com à la fin, dans toutes les entreprises qui commençaient à être sur Internet, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé?
passé, c'est qu'il y avait un gros engouement à ce niveau-là, les personnes faisaient très peu de recherches et il s'avère que ces entreprises-là ne faisaient que très peu de profit. Et donc, bien, elles se sont effondrées, elles ont fait faillite tout simplement. Et donc, il y a eu un énorme crash boursier à cause de ça. Donc ça vient à mon point suivant qui est qu'il y a beaucoup de spéculation autour du metaverse. Ça peut être très risqué, beaucoup de choses ne sont pas prouvées. Est-ce que véritablement ce qui s'est vendu à des milliers et des millions concernant les NFTs, ça aura véritablement une valeur d'ici 10, 20 ans? On peut pas le savoir et donc ça reste quand même quelque chose de très risqué. Voilà, je voulais juste faire cette dernière petite parenthèse pour te donner mon avis. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé ou t'a informé et tu as eu pas mal d'informations à ce sujet. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!